Ça, c'est moi. Je me présente rapidement. Mathieu Sanchez, 22 ans, étudiant à Cambridge en Master 1 spécialisé en commerce international. Actuellement, je me rends en lieu de stage, 37 bis à l'épaule Cézanne, chez Brain Education. Mais alors, qui est Brain Education? Brain Education a été créé en 2014. C'est un organisme de formation spécialisé en communication, en santé, management et création d'entreprise. Brain Education propose des formations sous deux formats, séminaires et e-learning. Depuis sa création jusqu'à aujourd'hui, Brain Education, c'est plus de 40 clients à son actif, entre 300 000 et 400 000 euros de chiffre d'affaires annuel, 7 salariés, une alternante et 5 stagiaires, moi y compris. Enfin, 5 consultants extérieurs dans l'industrie pharmaceutique et 4 hors de ce secteur. Qui a créé cette start-up de formation et de conseil et quelle est son origine? Son nom, c'est Marc Labourdette. Il est le président de l'entreprise. Il a occupé auparavant des fonctions de management et de direction dans l'industrie pharmaceutique, notamment dans les laboratoires GSK. Marc est très impliqué dans les organismes de santé et les réseaux de l'industrie pharmaceutique, ce qui en fait sa force et sa crédibilité concernant l'image et le développement économique de son activité. L'équipe est composée d'experts de management, de la communication et de la santé afin de mettre au point des formations respectant le cadre légal et réglementaire en vigueur. Arnaud Labourdette, Key Account Manager de Brain Education. Valentin Anglais, chargé de projet recherche et développement chez Brain. Quel type de formation propose cette entreprise? Brain Education s'étend sur 3 grands secteurs d'activité. L'industrie pharmaceutique, qui représente 75% de l'activité totale, la création d'entreprises, qui représente 15% de l'activité totale, ainsi que d'autres secteurs comme l'automobile ou la pédagogie, qui représentent 10% de l'activité. Deux types de formations sont proposées. Les formations séminaires, qui représentent 100% de l'industrie pharmaceutique, les formations en e-learning, c'est-à-dire des formations en ligne sur Internet, à la fois dans l'industrie pharmaceutique et à la fois dans la création d'entreprises. En parlant de ces modules de formation en e-learning sur la création d'entreprise, ma mission principale les concernait. L'objectif de ma mission était de lancer cet outil concept en termes de visibilité et de rentabilité. Les facteurs clés de succès de mon projet étaient une visibilité parfaite sur les moteurs de recherche, en termes de référencement, avoir une plus-value chez nos clients en termes d'apprentissage pour pérenniser le projet, avoir une plateforme attractive, rapide d'accès et sans bug, démarrer le projet dynamiquement afin d'avoir une base client solide pour faire une relance de communication. Ainsi, mes objectifs sur ces 6 mois étaient de booster les ventes, de développer la notoriété des formations, augmenter la visibilité sur Internet et développer la base de données clients. Ce projet en e-learning se présente de la manière suivante. Un site marchand sur lequel le client achète ses formations. Et une plateforme e-learning développée exclusivement par Brain Education sur laquelle les clients se forment. Le gros de ma mission était du marketing, web marketing et communication afin de développer ce concept et de le faire connaître. Durant mon stage, j'ai effectué plusieurs missions, diverses et variées, aussi intéressantes soient-elles les unes que les autres. La conception des formations en ligne. Ce qui était intéressant sur ce projet, c'était le fait que j'ai effectué un lancement de produits de A à Z. La conception de ces modules, tri des informations sur les livres et sur Internet, utilisation d'un logiciel de montage et mise en ligne sur la plateforme interne. La mise en place d'un plan stratégique marketing et communication. Ce document présentant à la fois une partie stratégique, une partie analyse des Google Analytics et du Store, un plan d'action web marketing, un aspect financier du projet en termes budgétaires et un rétro-planning d'action m'a permis d'acquérir des compétences d'analyse marketing et de marketing opérationnel qui m'a fort plu. Ensuite, du web marketing et de la e-communication, avec des campagnes mailing, du référencement payant et naturel, du sponsoring, et tout cela en étant aidé par des sous-traitants, une agence spécialisée dans le web marketing. La communication de ce projet et d'autres projets, grâce à des logiciels de création, j'ai eu la chance de réaliser un roll-up ou kakemono pour les salons de communication. Je me suis rendu dans 3 salons. Le premier est 2 février à Paris lors du salon des entrepreneurs. Le deuxième, qui était le 9 mars lors du salon Profession L, reconversion professionnelle de la femme à Bordeaux. Et enfin le salon des seniors à Paris du 18 au 21 mai. Ces 3 salons m'ont permis à la fois de me confronter aux clients, en ayant leurs attentes et leurs premières impressions sur ce projet, et à la fois de développer mon réseau en rencontrant mes collaborateurs de stand et autres personnes. Enfin, une dernière mission qui m'a été confiée, et pas des moindres, l'organisation d'une journée événement. La deuxième rencontre MSL 2017 dans le secteur d'activité de l'industrie pharmaceutique.
Cet événement est la suite de la première rencontre MSL 2016, qui était un événement développé en interne, ayant connu un fort succès l'année précédente. Cette mission confiée au sein du secteur de l'industrie pharmaceutique m'a permis de découvrir cet univers qui est le secteur d'activité majeur de l'entreprise. Ce stage fut énormément positif, globalement. À la fois sur le plan personnel, grâce à cette première expérience réelle en entreprise, j'ai l'impression d'avoir gagné en maturité. J'ai appris beaucoup sur le fonctionnement interne en entreprise, les hiérarchies, les objectifs à atteindre, ceux que l'on ne peut pas atteindre à cause du temps ou du budget, la gestion des mails, le combat contre l'administration et sa complexité. J'ai appris beaucoup sur mes qualités et mes défauts en entreprise et au point de vue personnel. J'adore travailler en équipe, l'esprit start-up. Je m'épanouis lorsque je crée des choses. J'essaie d'être proactif le plus possible. Cependant, j'ai beaucoup travaillé sur mes défauts. J'ai dû travailler sur mon dynamisme, mon organisation au travail et surtout ma rigueur. Ma mission principale sur les formations pour la création d'entreprise dont j'ai parlé tout à l'heure était à la fois complexe et intéressante. Ce lancement de projet a été difficile à mettre en place. Je ne dirais pas que c'est un échec, car il y a eu un certain dynamisme apporté sur ce projet tout au long des 6 mois. Cependant, il était intéressant pour moi d'avoir un projet qui démarre péniblement, car cela m'a permis de chercher et de trouver de nouvelles idées afin de le lancer. Je tiens à remercier toute l'équipe de Brain Education qui a su m'intégrer dans l'entreprise et qui m'a permis de mener à bien mes projets, ainsi qu'apporter une sympathie et une cohésion d'équipe.